Bonsoir. En quoi, à vos yeux, ce mois d'Octobre Rose est important pour le dépistage du cancer du sein? C'est toujours une question de parler du cancer du sein, de sensibiliser, de rappeler aux patientes et aux femmes d'une manière générale qu'il existe un examen qui est simple à réaliser et qui permet de détecter très précocement cette maladie et que cette maladie, quand elle est détectée précocement, elle est très très bien prise en charge. On le rappelle, dans les cancers féminins, c'est le cancer du sein le plus fréquent. Qui est concerné concrètement par ce dépistage? Alors il y a le dépistage organisé, vous savez, qui est organisé par le gouvernement princier pour les femmes entre 50 et 80 ans, parce que c'est effectivement une pathologie très fréquente. Il y a toujours ce chiffre symbolique d'une femme sur 8 qui dans sa vie sera exposée à ce cancer. Et puis ensuite, il y a le dépistage plus personnalisé qui dépend du profil de chaque patiente, des antécédents personnels, des antécédents familiaux. Et donc ça dépend de certains critères. C'est un peu managé par le médecin traitant, souvent par les gynécologues. Et donc on peut avoir des patientes qu'on va suivre un peu en dépistage à partir de 30 ans, 35 ans. Voilà, c'est personnalisé selon vraiment le risque spécifique de chaque patiente. Et quel est le constat à travers le monde en ce qui concerne le cancer du sein? C'est une maladie qui tue? Alors le constat à travers le monde, c'est malheureusement une maladie très fréquente, malheureusement aussi une maladie qui touche de plus en plus statistiquement des patientes jeunes, puisque 10% des cancers du sein concernent des patientes de moins de 35 ans. Donc il ne faut pas du tout penser que c'est quelque chose qui touche les femmes dans la deuxième période de leur vie. Ça peut toucher des femmes qui sont dans des projets de grossesse. Ça peut faire développer des lésions chez des patientes qui sont en cours de grossesse. Donc c'est aussi une maladie de la femme jeune. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit évoluer depuis une ou deux décennies à travers le monde, probablement impacté par nos modes de vie. Est-ce qu'il y a des progrès en termes de traitement du cancer du sein? Alors il y a d'énormes progrès qui ont été réalisés sur les 10-15 dernières années, avec des protocoles qui sont des protocoles de prise en charge qu'on essaye d'être le moins invasif et le moins lourd en termes d'effets secondaires. Donc ça c'est pour le versant curatif de la maladie, donc traiter, guérir la patiente. Mais ce qui a été un énorme boom sur les 10-15 dernières années, c'est aussi le fait de préserver à la patiente, dans le cadre de cette maladie, une féminité, le fait qu'elle conserve une vie personnelle le moins impactée possible, une vie de femme, une vie de mère, et qu'elle soit bien aussi dans son corps et dans sa tête en ayant été guérie de cette maladie. Qu'en est-il en termes de prise en charge à Monaco? Une fois que l'on détecte par exemple une lésion, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut savoir qu'à Monaco, on est très actif en termes de dépistage du cancer du sein, puisqu'on réalise plus de 10 000 mammographies par an par rapport à la population qui vit ou qui travaille en principauté. Donc, on répond largement aux besoins. Quand effectivement il y a une anomalie qui est détectée dans ce bilan de dépistage, il y a la première étape qui se passe avec nous les radiologues, qui est éventuellement un prélèvement pour confirmer ou pas le doute. Il y a éventuellement un repérage de la lésion qui se fait juste avant d'être opéré, de manière à permettre une chirurgie le moins invasive possible. Et ensuite, en fonction des résultats, des différents résultats, et notamment de ce qu'on appelle les résultats anatomopathologiques, c'est-à-dire étudier un petit peu les ganglions, étudier la lésion, on fait plus ou moins des traitements complémentaires, que ce soit de la radiothérapie, que ce soit de la chimiothérapie. Il y a d'autres traitements médicamenteux spécifiques comme l'hormonothérapie, qui sont aussi des traitements souvent que l'on prend plusieurs années après la prise en charge initiale de la maladie. Mais c'est vrai que comme dans d'autres maladies cancéreuses, il y a de nouvelles molécules qui apparaissent ces dernières années et qui sont très prometteuses et qui vont probablement révolutionner la prise en charge des patientes qui sont un peu en échappement sur les traitements plus standards.
D'accord. J'imagine que les spécialistes, justement, et tout le personnel concerné par le cancer du sein se forment et s'informent régulièrement. Bien sûr, il y a des congrès internationaux où sont présentés justement les résultats de nouveaux protocoles de traitement et les équipes dans tous les centres spécialisés comme l'hôpital Princesse Grace, les équipes se tiennent à jour et sont bien évidemment informés, participent à ces congrès et suivent à la lettre ces nouveaux protocoles de traitement. Et plus un cancer du sein est détecté tôt, plus il y a de chances, vous l'avez dit, de guérison, on est d'accord? Vous avez tout à fait raison. C'est la clé principale d'une guérison, c'est la détection précoce à un stade débutant de la maladie. C'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats et c'est comme ça que la patiente va avoir aussi une meilleure qualité de vie dans les suites immédiates de la prise en charge de sa maladie. On le rappelle, le mois d'octobre est synonyme désormais depuis plusieurs années d'octobre rose afin de sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Merci Mathieu Liberator d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci.